Bonsoir et bienvenue dans ce mini-journal qui retrace l'actualité du samedi 20 janvier. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord évoquer un problème de taille dans l'administration des États-Unis avant de parler de Paul Bocuse, voire le plus grand chef cuisinier français, pour ensuite exposer le lancement d'une opération militaire turque en Syrie. Enfin, nous terminerons par l'information insolite du jour. Ces derniers jours, le budget 2018 devait être voté par le Congrès des États-Unis. Malheureusement divisé, ce dernier n'a pas pu trouver d'accord, les républicains n'ayant pas une majorité assez écrasante pour contrer l'opposition démocrate. Ce n'est pas tant ce problème qui inquiète la population, mais plutôt ses conséquences. En effet, il est acté aux États-Unis qu'en cas de budget non voté, l'administration du pays doit partiellement fermer ses portes. Autrement dit, 850 000 employés de l'État seront mis au chômage technique, et ce, sans rémunération. C'est une claque pour le gouvernement qui pensait pouvoir éviter la situation qui, pour la porte-parole de la Maison-Blanche, pouvait justement être évitée. Donald Trump, qui prévoyait de partir en vacances dans sa luxueuse villa de Floride pour fêter ses 1 an de présidence, va devoir y renoncer et essayer de trouver un arrangement avec les chefs de parti. Ces négociations s'annoncent difficiles, d'autant plus que les démocrates ont annoncé ne pas vouloir voter quoi que ce soit tant que le gouvernement n'aura pas régularisé la situation de 690 000 jeunes immigrés. Juste pour rappel, la dernière situation de ce genre était arrivée en 2013 et avait duré 16 jours. Dans l'actualité aussi, la triste mort à 81 ans du chef cuisinier Paul Bocuse. Surnommé Monsieur Paul dans le milieu, il a pour beaucoup révolutionné la gastronomie. C'est par ailleurs le chef le plus étoilé au guide Michelin de l'histoire de la cuisine mondiale, et il avait reçu en 2011 le prix de chef du siècle par le Culinary Institute of America. Il a ainsi inspiré par ses méthodes beaucoup d'autres chefs cuisiniers, dont Thierry Marx ou Cyril Lignac par exemple. Il souffrait depuis quelques années de la maladie de Parkinson et est, selon les médecins, parti paisiblement ce matin. Et puis la Turquie qui a aujourd'hui annoncé le lancement d'une opération militaire en Syrie. Elle a décidé d'attaquer une milice kurde considérée comme des terroristes selon Ankara. Cependant, ceux-ci sont aussi alliés des États-Unis dans la lutte contre l'État islamique. Nous en avions d'ailleurs parlé mercredi dernier, et ainsi indirectement avec l'OTAN et donc cette même Turquie. Erdogan les accuse d'être la branche syrienne du Parti des travailleurs du Kurdistan qui mène une rébellion dans le sud de son pays depuis plus de 30 ans. Au sein de la coalition internationale, les États-Unis et la Russie sont opposés à cette intervention, cette dernière ayant appelé à la retenue des armées turques. En effet, cette milice kurde affaiblie, la coalition n'aurait plus personne pour stabiliser le territoire qui pourrait, dans une certaine mesure, retomber aux mains de l'État islamique. Et enfin, l'information insolite du jour, il s'agit d'un enseignant au collège dans une classe de 5e, agacé par le fait que seuls 3 élèves sur 23 n'aient lu le livre qu'il avait demandé de lire, il a ironiquement remplacé son contrôle de lecture par une évaluation sur un texte issu de Oui Oui. Ce message du professeur a fait rire beaucoup de personnes sur Facebook, où il l'a partagé avant de la supprimer. En effet, suite à de nombreuses critiques sur cette démarche jugée humiliante par les élèves, cette proposition ne leur a finalement pas été distribuée. Je vous remercie d'avoir suivi cette édition de Quick Actu, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et à me donner votre avis dans les commentaires. À demain, 20 h, pour un nouveau journal.